Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires sur nos plateformes. Si vous regardez cette chaîne sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, merci de votre fidélité. Partout où vous êtes dans le monde, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Je vous demande de supporter cette chaîne en nous donnant les étoiles sur Facebook et en nous suivant sur toutes les plateformes digitales, car vos supports, votre soutien nous grandissent. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous dire, de vous expliquer un sujet relatif à la presse guinéenne. Comme vous le savez d'ailleurs, la presse guinéenne a un problème avec le pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de vous expliquer l'exercice d'équilibriste, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients du contrôle des médias dans les pays démocratiques. Comme vous le savez d'ailleurs, la presse, le journalisme est un métier noble. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons vous dire les avantages et les désavantages en ce qui concerne le contrôle de la presse. Chers auditeurs et des auditrices, dans les pays démocratiques, le contrôle des médias a toujours fait l'objet d'intenses débats. D'une part, des médias libres et indépendants sont considérés comme essentiels à la prospérité de la démocratie, car ils garantissent la transparence et la responsabilité. D'un autre côté, certains soutiennent que certains niveaux de contrôle sont nécessaires pour prévenir la désinformation et protéger les intérêts nationaux. Ce podcast explore les avantages et les inconvénients du contrôle des médias dans les pays démocratiques, dans nos pays démocratiques tels que la Guinée. Dans ce podcast, j'aimerais vous parler quatre avantages en ce qui concerne le contrôle de la presse. Le premier avantage, c'est la prévention de la désinformation. Le contrôle des médias peut aider à prévenir la propagation de fausses informations en veillant à ce que les citoyens soient bien informés et prennent des décisions fondées sur des faits exacts. Deuxièmement, la sécurité nationale, c'est l'un des avantages du contrôle de la presse. Le contrôle des médias peut être considéré comme une mesure visant à préserver la sécurité nationale en restreint la diffusion d'informations sensibles, susceptibles de nuire au pays ou à ses citoyens. Le troisième avantage, chers auditeurs et des auditrices, c'est le maintien d'ordre social. C'est très important. Dans certains cas, les médias contrôlés peuvent contribuer au maintien de l'ordre social en empêchant la diffusion de contenus susceptibles d'inciter à la violence, à la haine ou à la panique. Le quatrième avantage, c'est la promotion d'unité nationale, promouvoir l'unité nationale. Le contrôle des médias peut être utilisé pour promouvoir des messages qui favorisent l'unité nationale, qui découragent les discours de la division qui peuvent saper la cohésion d'une société diversifiée comme la nôtre. Et
les inconvénients. En ce qui concerne les inconvénients pour le contrôle de la presse, je vais vous parler 4 inconvénients ici. Le premier, c'est le menace à la liberté d'expression. Le contrôle des médias soulève souvent des inquiétudes quant à la suppression de la liberté d'expression, un pilier fondamental de la démocratie. Elle peut étouffer les voix dissidentes et limiter la capacité des citoyens à exprimer librement leurs opinions. Le deuxième inconvénient, c'est la censure et les propagandes. Le contrôle des médias peut conduire à la censure et à la promotion de la propagande gouvernementale, ce qui entrave la capacité du public à accéder à des perspectives diverses et à se forger des opinions indépendantes. Le quatrième inconvénient, c'est la manipulation de l'opinion publique. Les gouvernements pourraient utiliser le contrôle des médias pour manipuler l'opinion publique en façonnant des récits en fonction de leurs propres intérêts. Cette manipulation peut saper le principe démocratique d'un électorat informé. Le quatrième désavantage, c'est le risque d'autoritarisme. Un contrôle excessif des médias peut ouvrir la voie à des tendances autoritaires. Les personnes au pouvoir réprimant la dissidence et consolidant le contrôle de l'information, érodant ainsi les fondements démocratiques. Pour conclure, chers auditeurs et des auditrices, équilibrer les avantages et les inconvénients du contrôle des médias dans les pays démocratiques est une tâche complexe. Il est essentiel de trouver le bon équilibre pour s'assurer que les citoyens sont bien informés tout en répondant aux préoccupations liées à la désinformation et à la sécurité nationale. En fin de compte, chers auditeurs, un dialogue ouvert et transparent est essentiel pour naviguer dans cet équilibre délicat et faire respecter les principes de la démocratie. Alors, chers auditeurs et auditrices, pour, si vous avez des commentaires, le débat est ouvert. Je, je vous demande de nous laisser les commentaires par rapport à cet important sujet. Rendez-vous à la prochaine vidéo.